Il s'agit d'un titre, hein, La part de l'autre, qui présente en fait 4 artistes de l'océan Indien, et surtout qui présente des œuvres qui ont été réalisées dans l'océan Indien, à La Réunion, aux Comores, à Maurice et pour quelques-unes également à Madagascar. Il s'agit de 4 artistes femmes qui sont toutes de la même génération, qui sont nées dans les années 70. Et là, en fait, j'ai choisi des œuvres qui concourent à traiter de l'identité, en fait, l'identité de l'océan Indien, l'identité de ces îles, et qui surtout, en fait, sont des œuvres photographiques ou vidéo. Donc il s'agit également de montrer de l'image. C'est un parti pris, c'est un positionnement totalement subjectif, hein, de ma part. En fait, on travaille avec les artistes, on leur propose de sélectionner telle ou telle œuvre et ensuite il s'agit de les mettre en exposition. Donc là c'est effectivement ce travail de commissariat et qui ensuite, au travers de l'exposition, va pouvoir transmettre quelque chose au public qui vient regarder. En fait, La part de l'autre est un projet en plusieurs parties, on va dire. C'est donc un projet qui traite de l'identité, hein, de la position aussi d'artistes contemporains, donc qui utilisent la photographie et la vidéo. Mais le fait de pouvoir le montrer en plusieurs étapes, ça permet finalement d'augmenter en fait le nombre d'artistes et d'œuvres présentées autour de ce sujet. Donc La part de l'autre, sur une première partie, a été présentée dans le cadre des 11e rencontres de la photographie de Bamako en décembre 2017. Une seconde partie a été présentée à la Cité des Arts donc, en 2018 et là nous présentons une 3e version en fait. Donc il ne s'agit pas des mêmes œuvres. À chaque fois l'exposition est enrichie par de nouveaux artistes et puis il y en a qui ne sont pas présentés. Voilà. Donc c'est différentes visions, on va dire, du même projet. La façon de regarder une exposition dépend de où on la regarde, c'est-à-dire d'où on la regarde surtout. Et les œuvres à chaque fois vont être aussi choisies en fonction de ça, pour que le public puisse se retrouver, je dirais, dans les propositions. Donc effectivement, ça va être une adaptation à la fois au territoire où on montre et à la fois à la salle, à l'espace d'exposition utilisé. Fabriquer une image, c'est déterminer un cadre, déterminer des éléments qui vont effectivement se répondre dans ce cadre, mais également interroger tout ce qui est hors cadre. Et faire ça peut se faire évidemment grâce à la photographie, hein, donc à un enregistrement du réel. Ça peut se faire de façon animée, j'allais dire, avec la vidéo, mais ça peut aussi se faire au travers de la peinture et de plein d'autres façons d'envisager justement cette fabrication de l'image.
savoir, c'est que l'intention de l'exposition touche des sujets qui concernent beaucoup d'artistes. Il s'agit de parler d'identité, de mémoire, de réalité. Il s'agit également de montrer ce qu'on ne connaît pas. Finalement, peut-être de montrer aussi ce qu'on imagine. Et en fait, pour les artistes, c'est aussi un moyen de jouer de la réalité et de la fiction. Et donc, quelque part, d'inventer aussi des choses, d'inventer une mémoire, d'inventer une réalité, de manipuler tout cela pour dire, montrer, pointer différents éléments en fait, de notre société et la façon dont on vit en fait. C'est un projet que j'avais déjà débuté en 2008. J'avais que 3 photos que j'avais fait à travers une expérimentation en fait. Je n'étais pas sûre où ça allait et j'avais gardé cette série de photos de côté. Alors là, quand Nathalie me dit qu'elle concentre un peu plus sur la photo et la vidéo pour cette expo, je suis allée retrouver ces photos que j'avais déjà et j'ai fait 2 nouvelles avec 2 nouvelles familles que j'ai demandé à intégrer cette série. Ça rejoint la série de peintures que je fais Continuum. Et tous mes photos, tous mes peintures au fait, d'habitude, sont basées sur la photographie. Alors la photographie est un outil de travail pour moi. C'est à travers ça que je fais la documentation. Et le travail que je fais pour celui-là, cette expo, alors j'ai pris la documentation elle-même, raw as it is, pour monter une série qui intègre le concept de cette expo. Pour moi, l'histoire de la région, l'histoire du peuplement des îles, et on ne peut pas le nier. Très souvent, surtout à travers la période moderne de l'histoire de l'art, on a essayé d'oublier au fait d'où on vient. Et maintenant, le fait qu'on vit dans le contemporain veut dire aussi réécrire l'histoire, ne pas le prendre at face value, la façon dont ça nous a été montré à travers le temps, mais aller revoir un peu l'archive et quels sont les autres readings de ces images du passé. Moi aussi, j'intègre certaines des images du passé dans mon travail, pas dans celui-là, parce que cette expo, moi, je voulais qu'il soit aussi contemporain, aussi de maintenant. Et quand on parle de maintenant, il y a toutes les communautés de Maurice qui figurent dans mon travail. Ça doit automatiquement, ça parle du passé aussi. Parce que ça demande pourquoi j'ai choisi les couleurs. Est-ce que ça cache la couleur de peau? Est-ce que c'est là pour renforcer l'identité de la personne? Est-ce que sans cette couleur de peau naturelle qu'on a et en le changeant avec une couleur, est-ce que c'est pas en train de montrer plus l'individu qui se cache derrière la peau? Parce que très souvent, la façon dont on approche une personne, on le lit, c'est en premier de quelle couleur est sa peau, et les conversations changent très souvent dans une communauté par rapport à cette première image qu'on a de la personne, un genre de stéréotype. Et moi, je voulais, dans ce travail, briser un peu, pas vraiment briser, mais m'adresser à ces problématiques, au fait. Moi, j'aime bien le travail dans cette expo de l'artiste comorienne parce qu'elle est partie à la rencontre des jeunes qui font voyager les migrants clandestins. Et au fait, c'est assez puissant au fait, dans le fait que c'est des jeunes de à peine 12 ans, 13 ans qui font ce travail.
Je le trouve, ça me fait un peu la chair de poule. Mais en même temps, je connais le travail de Gabriel qui est derrière moi et je connais Malala aussi. On a déjà, Gabriel et Malala, j'ai déjà exposé avec eux, je les ai rencontrés dans le passé, on a déjà travaillé ensemble. Alors je connais leurs approches. Par contre, pour moi, c'est une découverte, le travail de Laura. Ce travail ici, c'est une famille qui est de Pointe-Desnay. J'avais photographié en 2008. Toute la famille avait accepté ma démarche et moi je ne les connaissais pas au fait. Je suis allée les voir. Une amie a fait la connaissance entre moi et eux. Je leur ai expliqué un peu le projet, qu'est-ce que je faisais et j'avais apporté toute une série de couleurs avec moi. Et là, j'ai demandé à la famille, bon voilà les couleurs, vous pouvez choisir une couleur. Et il se fait qu'un d'entre eux, il voulait être en couleur différente du reste de sa famille. Alors lui, il a choisi le magenta et le reste, on fait le rouge. Et ce que je voulais chercher, au fait, c'est le réalisme de l'habitat aussi. Ce qui fait qu'il y a des choses qui sont un peu folkloriques, comme les fleurs en plastique, des choses comme ça dans le décor de la maison. Mais en même temps, tout le monde s'était assis dans une façon, j'ai pas même demandé de s'asseoir ainsi. C'est eux-mêmes qui se sont mis comme ça. Et moi, j'aime pas trop poser. Alors les gens décident comment ils veulent être, comment ils veulent se montrer. Et là, vous allez voir, il y a une dame qui est dédoublée. Le dédoublement, c'est quelque chose avec lequel je travaille très souvent. Ça veut dire qu'une personne qui me montre qui il est et il essaie de montrer l'autre facette de lui. Alors, très souvent, je prends 2 photos à la fois. Je dis 1, regardez vers moi et 2, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je cherche le milieu entre ces deux. Et là, en peinture, c'est plus facile de faire le dédoublement parce qu'on change de background. Et ici, c'est juste quelque chose qu'on réalise. Ah, un coup, voilà, j'ai revu la même chose 2 fois. Alors ça, c'est des petits jeux à laquelle j'aime parce que ça entraîne le regard du visiteur au fait et essayer de comprendre pourquoi. Et ça aussi, ce que ça fait aussi, c'est, le mot c'est « it highlights », le fait que l'individualité n'est pas unique, que ce qu'on est n'est pas toujours la même et uniforme à travers, disons, une journée, on est différentes personnes. Alors, c'est des petites choses comme ça qui m'intéressent au fait.